ont adopté le projet de loi 57, contravention de 1500 pièces à des citoyens qui s'exprimeraient leur opinion un peu trop fortement. Ils veulent qu'il y ait deux systèmes de justice au Québec. C'est les élus d'un bord puis le peuple de l'autre. Quand il y a une menace, quand il y a de l'intimidation, quand il y a du harcèlement, il n'y a pas deux sortes. Il n'y en a pas une sorte qui veut protéger plus les élus que de protéger le peuple, et c'est ça qui est odieux. Contrairement à ce que vous auriez pu comprendre dans la vidéo de M. Duhem, le projet de loi 57 qui a été adopté la semaine passée ne crée pas un deuxième type de menace d'intimidation ou d'harcèlement qui est seulement applicable aux élus. Quand le projet de loi 57 parle de menace, d'intimidation ou d'harcèlement, il utilise ces termes-là à leur sens commun, c'est-à-dire au même sens qui se trouve dans toutes les autres lois québécoises. Alors c'est pas vrai que juste s'exprimer un peu trop fortement, comme le dit M. Duhem, va maintenant être considéré de l'harcèlement illégal quand ce l'était pas avant. On change pas la définition de l'harcèlement. Ce que le projet de loi 57, comme il a été adopté, fait, c'est essentiellement deux choses. D'abord, si une personne fait de l'harcèlement de façon qui était déjà illégale avant l'adoption du projet de loi, il va maintenant avoir une amende qui peut aller jusqu'à 1500 $ si l'harcèlement était en lien avec le fait que sa victime était un élu. Ça fait juste encadrer une amende dans un cas spécifique pour un geste qui était déjà illégal en général. Puis en passant, l'harcèlement en général, ça peut être passable de sanctions qui vont beaucoup plus loin que 1500 $. Puis deuxièmement, le projet de loi crée une amende qui peut aller jusqu'à 500 $ pour le fait de troubler abusivement une séance d'un conseil municipal. Ça, des amendes du genre, les municipalités avaient déjà le droit d'en imposer par règlement. Le projet de loi 57 généralise la pratique. Dernière chose, les élus qui ont voté pour le projet de loi à l'Assemblée nationale ne seront pas affectés par ces mesures-là. Ces éléments-là du projet de loi vont s'appliquer seulement aux élus municipaux. Il y a quelques protections additionnelles dans le projet de loi 57 qui vont s'appliquer aux élus de l'Assemblée nationale, mais ces protections-là étaient déjà généralement trouvées dans la loi sur l'Assemblée nationale elle-même.